Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Mechira, le 7e chapitre des lois relatives à la vente, Perek Shvi, Halacha, Aleph, Mishinatan Adamim velo Mashacha Perot. Celui qui a donné l'argent, mais il n'a pas encore tiré les fruits, c'est-à-dire l'acheteur, il est venu chez le vendeur, il lui a donné l'argent, comme on l'a déjà appris dans chapitre 3, d'après la Torah, c'est une bonne acquisition, c'est un achat, mais les sages ont institué que ça va pas être un achat tant qu'il n'a pas fait un Maaseh Kinyan, une action pour faire cette acquisition qui sera de soulever, ou bien de tirer, ou bien qui va avoir la remise. Donc s'il n'y a pas eu une Meshira qui a été faite après, il y a juste l'argent qui a été donné. Ah, bien qu'on a appris que les sages ont institué que ces biens mobiliers n'ont pas été achetés, bien qu'il a donné l'argent que Moshe Béarno. Malgré cela, tout celui qui va se rétracter de cette vente, ben loker, ben mocher, que ce soit l'acheteur, que ce soit le vendeur, lo asamas Israël, il n'a pas une conduite morale digne d'un juif, vechayav lekabel mishepara, et il doit recevoir la malédiction qui commence par les mots mishepara, celui qui a châtié, comme on va expliquer dans la Chabet. Et le Rav nous rajoute que va afilu natana et ravan bilvad, même si l'acheteur il a seulement versé un acompte, c'est-à-dire il a dit, je vais t'acheter 10 kilos pour 100 euros. Donc, en autre mot, chaque kilo, c'est pour 10 euros. Et il a déjà donné 10 euros. Il n'a pas donné plus. Il doit donner encore 90. Il a seulement donné 10. Et maintenant, il se rétracte. Ce soit le vendeur, ce soit l'acheteur. Mais ils disent, écoute, les 10 euros que je t'ai donnés, ça, je prendrai le kilo. Ou bien, si le vendeur, il dit, je te donnerai le kilo pour ça. Mais pour les autres 90, il se rétracte, le vendeur ou l'acheteur. Eh bien, même dans ce cas-là, si de base, la vente, elle était pour 100 euros, et il a donné un acompte sur 10, et sur ces 10-là, il ne se rétracte pas, mais il se rétracte sur les autres 90, que la chosa mekabel mishepara, celui qui se rétracte sur le vendeur ou l'acheteur, il va recevoir cette malédiction de mishepara, la chabet, vekaitzal mekabel mishepara, comment reçoit-il la malédiction donc de mishepara, celui qui a châtié, orerin otobevedin, on le maudit au tribunal, quand on dit on le maudit, c'est pas on le maudit directement que tu sois maudit, mais c'est une malédiction générale. Les juges disent, c'est lui qui a puni, littéralement, Gava, para, c'est qu'il était gové, donc il a encaissé, donc sa dette qu'il avait de ces gens-là qui sont mal comportés, donc les gens de la génération du déluge, donc à l'époque de Noach, qui sont mal comportés à tel point qu'Akadosh Baruch Hu a amené le déluge. Et des gens de la génération de la tour de Babel qui voulaient se rebeller contre Hachem et qu'Hachem les a séparés du langage de Piloug, d'Or Apalaga, et Sodom Amora, et celui qui a puni donc les gens de Sodom et Gomorre qui se comportaient extrêmement mal, ou Mitzrayim, et celui qui a puni les Égyptiens chez Tavouayam qui sont noyés dans la mer, oui, para Mimi Shenom et Bediburo, il va punir celui qui ne tient pas sa parole. Après qui il a reçu la malédiction sur le vendeur ou l'acheteur, l'argent repart chez l'acheteur, donc celui qui acquise appartenait l'argent de base. Halacha Gimel, anoten dme amital telim mixat adamim. Celui qui a, donc c'est le même cas qu'avant. L'acheteur, il a donné donc l'argent pour la chose qu'il veut acheter, mais il n'a pas encore tiré, ou bien il a donné une partie de l'argent. Et l'acheteur s'est rétracté. Donc, on va voir ici deux cas. Si c'est l'acheteur qui s'est rétracté, ou bien si c'est le vendeur qui s'est rétracté. Tout d'abord, si c'est l'acheteur qui s'est rétracté. Donc, le vendeur lui a dit, écoute, viens et prends ton argent. Dorénavant, l'argent qui se trouve chez le vendeur, par exemple, si c'était 100 euros et l'acheteur lui a donné déjà 100 euros, ou bien qu'il lui a donné seulement 10 euros, et que maintenant l'acheteur s'est rétracté, et le vendeur lui dit, écoute, tu es rétracté, viens prendre ton argent. À partir de ce moment-là, l'argent qui se trouve chez le vendeur sont considérés un dépôt. Donc, comme on a déposé quelque chose, ou de l'argent chez un shomer chinam, chez quelqu'un qui garde gratuitement, que s'ils ont été volés ou ils ont été perdus, que c'était pas la faute du gardien, en l'occurrence, il est devenu un gardien chinam gratuit, donc ce mocher, ce vendeur-là, eh bien, il n'est pas responsable de ce qui se passe avec cet argent. Mais si c'est le vendeur qui s'est rétracté, l'argent
et toujours à lui tant qu'il n'a pas reçu le Mishipara. Vechayev Bacharayutan, il est responsable, quoi qu'il arrive avec cet argent, il doit la donner à l'acheteur. Bien que le vendeur, il a dit, écoute, acheteur, je suis plus intéressé de te vendre, viens prendre ton argent. Et malgré ça, il est responsable de cet argent, jusqu'à que il va recevoir cette malédiction de Mishipara. Et c'est pas suffisant, il faut aussi que après il lui dit, viens prendre ton argent, et à ce moment-là, il devient un shomer chinam, un gardien qui n'est plus responsable si ça a été volé ou si ça a été perdu, mais vu que c'est lui, le vendeur, qui s'est rétracté, eh bien, il faut attendre qu'il reçoive le Mishipara, et après, il lui dit, viens prendre ton argent, et après seulement, donc, il sera plus responsable. Encore une fois, quand on dit plus responsable, c'est pas dans le sens qu'il peut les jeter par la fenêtre, c'est qu'il n'est pas responsable. Si ça a été volé, si ça a été perdu, que c'était pas de sa faute. Halakha Dalet. Mishihaya lechov etzel chavero. Rouven, qui a prêté 100 euros à Shimon. Donc, Shimon doit 100 euros à Rouven. Donc, nous avons un prêteur et un emprunteur. Ve'amarlo. Et le prêteur, Rouven, a dit à l'emprunteur, vends-moi un tonneau de vin en échange de la dette que tu me dois. Tu me dois 100 euros, écoute, à la place que tu vas me rembourser 100 euros, considère que les 100 euros que je t'ai donnés, je les donne maintenant pour acheter le vin qui est chez toi. Et le vendeur, donc l'emprunteur, il a dit au prêteur, donc qui est l'acheteur maintenant, il a dit, oui, c'est bon. Je suis d'accord. C'est comme si que Rouven a donné maintenant 100 euros à Shimon pour acheter ce tonneau de vin. Donc, celui qui va se rétracter, il va recevoir cette malédiction donc de Mishepara, vu que c'est considéré comme si qu'il venait lui donner de l'argent maintenant, à l'instant. Les filles, c'est la raison pour laquelle si c'était pas un bien mobilier, c'était pas un tonneau de vin, mais c'était un bien qui est immobilier. C'est-à-dire, imaginons que Rouven a prêté 1000 euros à Shimon, et Shimon il vend son champ, et Rouven vient chez lui et dit, écoute, les 1000 euros que tu me dois, oublie, considère que je te donne maintenant pour acheter le champ. Ah, dans ces cas-là, il y a personne qui peut se rétracter, parce qu'on a déjà appris que comment on achète un terrain, c'est avec de l'argent. Donc maintenant, on considère que Rouven, il a donné de l'argent à Shimon maintenant. On ne dit pas que Rouven, il a donné de l'argent à Shimon il y a un mois. On dit Rouven a donné de l'argent à Shimon maintenant. Ça y est, maintenant, le kinyan, il s'est fait maintenant. Bien que, au moment où ils sont en train de faire cette vente-là, l'argent n'est plus là, parce que Shimon a dépensé les 1000 euros qu'il a empruntés. Malgré cela, on considère donc que Rouven a donné de l'argent maintenant, et donc il n'y a personne qui peut se rétracter. Quelqu'un qui veut acheter d'autrui, donc du vendeur, un terrain, ou bien des serviteurs, ou bien d'autres biens mobiliers, ou pas ce quoi d'amim. Et ils ont fixé une somme d'argent pour combien ils vont vendre ce bien ou cet objet. Et le futur acheteur, celui qui se dit qu'il veut acheter, il a laissé un gage pour lui dire que, bon, je te donnerai l'argent plus tard si je veux acheter. Eh bien, l'okana, l'acheteur n'a pas fait acquisition. Tous ceux qui veulent se rétracter, il peut. Il n'a pas le devoir de recevoir le mishepara. Ici, il n'y a pas eu un engagement concret d'argent. Si il lui a vendu seulement verbalement, ou pas quoi damim, ils sont convenus un prix entre eux, mais ici, ce qui s'est passé en plus, c'est que l'acheteur, il a fait une marque sur cet objet-là qu'il veut acheter, qui est déchiré aussi, pour qu'il va savoir que c'est à lui, qu'on dit c'est à lui, c'est-à-dire qu'il veut l'acheter. C'est celui-là qui veut acheter. Même si l'acheteur, il n'a pas donné un centime, tout celui qui se rétracte après que l'acheteur, il a fait cette marque, mais Kabel Mishepara, il va recevoir la malédiction. Pourquoi? Parce que faire une marque, c'est considéré un trilat kinyan, le début d'une acquisition. Les sages, ils ont institué que ça va être considéré comme si qu'il avait donné de l'argent. Donc, juste cette marque-là, c'est considéré comme si qu'il avait donné de l'argent. Maintenant, si l'usage local, c'est que quand quelqu'un il fait une marque, ça y est, il a fait l'acquisition, même qu'il n'a pas fait d'autres acquisitions, bien nikna mikach, l'acquisition a été faite, il n'y a personne qui peut se rétracter, et cet acheteur devra donner l'argent. Halacha zayin. Davar baro, il est évident, ce qu'on a dit dans la halakha précédente, que
Chez Endinze, cette loi s'applique s'il a fait un signe dessus, dans la première partie de la Chavav, on avait vu que s'il a fait un signe, donc c'est un engagement, c'est un trilat kinyan, début d'une acquisition. Dans la fin, on a dit que ça peut être même dans un certain endroit que c'est un kinyan gamo, il a fait déjà une acquisition. Le Rambam dit, c'est évident que cette loi-là, elle a beshera sham bifnei mocher, s'il a fait cette marque-là devant le vendeur il a rien dit. Amarlo amocher, ou carrément, le vendeur lui a dit clairement, l'air ou reshom al mikachachava, il fait une marque sur ton achat. Donc ça veut dire qu'il est résolu de lui vendre. Comme on a expliqué dans chapitre 1 et chapitre 2, en ce qui concerne donc la chazaka, le kinyan qui fait par chazaka, par exemple, si le propriétaire est devant lui, il a fait une chazaka, donc par exemple il a ouvert une porte, ou il a fermé une porte, les exemples qu'on avait dit avant qu'ils font chazaka dans un champ, ou bien même shira, ou bien qu'il a fait, mais qu'il a tiré, qu'on avait dit qu'il faut qu'il fait ou bien devant le propriétaire, ou bien que le propriétaire lui dise carrément va faire chazaka, ou va faire meshicha, et par cela tu vas faire le kinyan. Alachachet, maintenant, dans un cas, ils sont en train de discuter, le vendeur et l'acheteur, verbalement, ils disent, oh, je vais acheter, oui, je vais vendre, mais ils n'ont pas fait une acquisition. Malgré cela, c'est bien de tenir parole, de ne pas se rétracter. Bien que le vendeur n'a pas encore pris de l'argent. Et que l'acheteur n'a pas fait de signe de marque sur l'objet. Il n'a même pas fait un geste de laisser un mashkon, un gage, quand même. C'est bien de ne pas se rétracter. Tous ceux qui se rétractent, ben loker, ben mocher, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, bien que dans un tel cas, il ne va pas recevoir la malédiction de Mishepara. C'est quand même quelqu'un qui a un manque de confiance en lui. Il ne tient pas parole. Et les sages ne sont pas satisfaits de lui. Halachatet. De même, celui qui a dit à son ami, il lui a dit, je te donnerai un cadeau. Il ne lui a pas donné. Donc c'est aussi ceux qui manquent de bonne foi. Donc quelqu'un s'applique, qu'on ne lui fait pas confiance. C'est pas quelqu'un donc qui a de bonne foi. S'il ne lui a pas donné le cadeau, s'il lui a dit, je vais donner 50 euros, 100 euros, quelque chose, donc il y a un petit quelque chose. Parce que lorsqu'il lui a dit, je vais donner un cadeau, 100 euros, 50 euros, je donne des petits exemples. Alors bon, il lui fait confiance qu'il va lui donner. S'il lui a dit, je vais donner 1 milliard, il n'y a pas ici, s'il n'a pas donné, il n'y a pas un manque de foi, de confiance en lui, si c'est rétracté, il lui a pas donné. Pourquoi parce que celui qui a entendu ça quand on lui donné ce cadeau-là, il n'a pas fait confiance à uniquement, si celui qui reçoit le cadeau, il a fait un kinyan, donc un mishicha, il a tiré quelque chose, il a soulevé quelque chose. Tant qu'il n'a pas fait un kinyan du cadeau concrètement, eh bien, il ne fait pas confiance que son ami va lui donner, parce que c'est quelque chose qui est énorme. Donc c'est pour ça que si le donneur ou le donateur, il s'est rétracté, il ne fait pas partie de ceux qu'on ne fait pas confiance, qu'il n'a pas de bonne foi. Halachayud. Rouven, il donne à Shimon de l'argent, il lui dit, va m'acheter là-bas ce bien immobilier, ou bien ce bien mobilier, et en effet, Shimon, il a pris l'argent de Rouven, il n'a pas acheté, parce que Rouven lui a dit pour Rouven, Shimon a pris son propre argent à lui, et il a acheté ce bien immobilier, ou bien ce bien immobilier ou mobilier, ce qu'il a fait, Shimon, il a fait, il fait partie des escrocs, parce que son ami comptait sur lui, qui va acheter pour lui, et lui, il a menti, détourné l'esprit de son ami, détourné l'esprit de Rouven, et il a acheté pour lui-même. Alacha Yudalef. Non, si Ayodé, ce Shimon qui a reçu l'argent de Rouven pour acheter, il savait chez Zéa Mocher que ce vendeur-là, Oevoto Mechabdo, il aime à lui, à Shimon, il le respecte à lui, Shimon. Ou Mocherlo, et à lui, Shimon, il va lui vendre. Il ne va pas vendre à Rouven qu'il a délégué Shimon. Dans ces cas-là, Shimon, il a le droit d'acheter avec son propre argent pour lui-même. On ne dit pas que c'est un escroc, parce que de toute façon, même si il ne va pas l'acheter pour lui-même, de toute façon, le vendeur ne va pas le vendre pour Rouven. Verrou, mais quand même, c'est à condition. Chez Yarzon Veyodio, c'est que Shimon va repartir chez Rouven avant de faire l'achat pour lui-même. Il va dire, écoute Rouven, le vendeur, il ne veut pas le vendre pour toi-même, mais il va le vendre pour moi-même. Et donc, je vais l'acheter avec mon argent. Non, si il a peur que quelqu'un d'autre va venir, il va le devancer dans l'achat de ce bien-là. Il a le droit d'acheter pour lui-même avec son argent. Après, il va informer Rouven qu'il n'a pas acheté pour lui, et bien évidemment, il rend l'argent à Rouven. Certains décisionnaires ont donné comme direction, donné comme halacha,
que s'il a acheté pour lui-même, avec l'argent de son ami, c'est-à-dire l'argent que Reuven lui a envoyé pour acheter cette maison-là, Shimon il a pris cet argent-là, il a acheté la maison pour lui-même. Comment? Il a dressé, entre guillemets, sur lui-même, il a considéré cet argent comme sa possession en tant que prêt. Il a dit, c'est vrai, Reuven m'a donné de l'argent, je prends cet argent-là que Reuven m'a donné pour lui acheter une maison, je ne vais pas lui acheter la maison, je vais les emprunter comme si c'était les miens, et moi, je vais acheter la maison. Eh bien, ces décisionnaires disent en effet, la maison appartient à Shimon, bien qu'il a acheté avec l'argent de Reuven. On lui fait confiance, lorsqu'il dit, s'il dit que j'ai dressé sur moi cette somme d'argent en prêt, donc c'est vrai que de base c'était l'argent de Reuven, mais moi, je l'ai pris en tant que prêt, même qu'il n'y a pas de témoin, on dit en effet, c'est son argent à lui parce qu'il a pris en tant que prêt. Ça, c'est ce que les décisionnaires disent. Le Ram dit, Vani Omer, moi je dis, que cette loi-là n'est pas juste, elle a mis Kachel Veshaler. L'achat, il appartient à celui qui l'a envoyé, comme on apprendra dans les lois des affaires. Le Ram fait référence à des lois de Shluchim et Shutafin. Halacha Yud Gimel. Shlosha Shenatnu Maot Le'echad. Reuven, Shimon et Lévi, chacun, ils ont donné 100 € à Yehuda, Liknot le Mikar, pour que Yehuda va acheter pour Reuven, Shimon, Lévi, une affaire, des biens. Alors, Imayu Amot Meuravot, si les 300 €, les 100 € de Reuven, Shimon, Lévi étaient mélangés lorsqu'ils ont été donnés à Yehuda, avec Kana, le Mitzata Damim, et il a acheté avec une partie de l'argent, par exemple avec 100 €, et il a acheté donc quelques kilos à la place d'acheter tous les kilos qu'il fallait. Imaginons que c'était donc 100 €, 10 kilos, et pour 300 € c'était 30 kilos. Il a acheté seulement avec les 100 €, avec des 300 €, il a pris seulement 100 € et il a acheté seulement 10 kilos. Ah, même bien que dans sa tête à lui, lorsqu'il a pris 100 €, il a acheté 10 kilos, c'était juste pour acheter pour Reuven, pas pour Shimon et Lévi. Malgré cela, Réami Kachel Kulan. Les 10 kilos qui ont été achetés, ils appartiennent à tout le monde, à Reuven, Shimon et Lévi. Ils vont le partager en fonction de leur argent. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, c'est 100, 100, 100. Ça peut être aussi si il y avait 100 que Reuven il a donné, Shimon il a donné 50, et que Lévi il a donné 50, etc. Évidemment. Halacha Yudalet. Maintenant, Ayumaot Kolecha même Tsuri V'Chatum. Si l'argent de chacun était enveloppé et scellé. C'est un autre mot que c'était différent. Il y avait une enveloppe que Reuven il a donnée à Yehuda, Shimon il a donné une deuxième enveloppe à Yehuda, et Lévi il a donné une troisième enveloppe à Yehuda. Donc c'était trois enveloppes qui étaient différentes. Dans ces cas-là, les Kulam, même si l'intention de Yehuda, ce délégué, était l'intention d'acheter pour tout le monde, il a pris seulement 100 €, il a dit, avec ces 100 € là, j'achète pour tout le monde. Eh bien, l'Okana, il n'a pas fait l'acquisition pour tout le monde. Uniquement celui qui a fait l'acquisition avec son argent à lui. S'il a pris l'enveloppe de Reuven, eh bien, ce qu'il a acheté, ça serait uniquement à Reuven. S'il a pris les enveloppes donc de plusieurs, de Reuven et Shimon, c'est pour Reuven et Shimon, ou s'il a pris seulement celle de Shimon, etc., le Kinyan, il est seulement pour lui. Conclure avec un mot de Chassidut. La différence entre l'achat de Kesef et Meshicha, s'il donne de l'argent bien attiré dans le service de Dieu, c'est Kesef, ça montre sur un dévoilement qui vient du haut vers le bas. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne. C'est Hamshachat Idgalut Oro Ensof, que Tirsaf Nefesh Kol Chai, que c'est Akadosh Baruch Hu qui se dévoile. Par contre, Meshicha tiré, ça monte sur élevé, du bas vers le haut. C'est l'idée de tirer un objet à la vague bas, de tour et des poudres, des choses qui sont dans ce monde-là qui est séparé, qu'on ne voit pas. Comment c'est avec Akadosh Baruch Hu, on monte tout ça, on monte tout ça à Akadosh Baruch Hu. Justement, on nous dit que lorsqu'un juif c'est-à-dire qu'il y avait le dévoilement d'en haut, mais il n'a pas encore fait le travail du bas, d'élever, du bas vers le haut. Est-ce que ce soit la raison, il décide Chozerbo qui se rétracte de cette vente-là, il ne fait pas son travail de dire à Betartonim, on nous dit, c'est Israël, il ne s'est pas comporté comme un juif le Yidabru Chazav. Il ne dit pas des choses donc qui sont vaines. Il a pris sur lui d'accomplir Torah mitzvot. Il a dit Nasa venishma. Vu que c'est sûr que Rotzeliot mi Israël, il veut être un juif, faire tous les mitzvot. C'est sûr qu'il va faire son travail pour le faciliter, pour l'empresser, de dévoiler qu'il veut être un juif. Eh bien, on le donne à Mishepara pour qu'il va comprendre la gravité de cela. Et par cela, il va se motiver à faire aussi la Meshicha, à faire une demeure à Kadosh Baruch Hu, à amener Mashiach na, une excellente journée.